j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est mardi 7 octobre. Il est 10h30 à peu près. Je voulais vous prendre plus tôt, mais parce que je devais pas travailler ce matin, finalement j'ai travaillé. Et cette semaine, ça va être une semaine assez chargée. Niveau travail, d'habitude la fin d'année dans mon travail c'est assez calme. Et là cette année ça va être un enfer. Ça va être un enfer, on enchaîne plein de choses. D'habitude, on a très peu de dossiers, très peu d'enquêtes à réaliser. Et là, cette année, on cumule quasiment 5 enquêtes et je serai à 6 différentes en début d'année, donc énormément de monde à interroger. Et que 24 heures dans une journée. Donc, ouais, ça va être une fin d'année un peu compliquée. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Du coup, je vous reprends. J'ai fait quelques avancées depuis que je vous ai repris. Je crois que je vous avais repris dimanche. Donc, j'ai terminé mon bébé animaux. Bon, je vous l'avais dit, il était assez rapide. Hop. Par contre, c'est chiant, ces reflets, mais... Non, ouais. Si j'éteins... Bah alors... Bon, écoutez, la luminosité n'est pas terrible, mais bienvenue en automne. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu, faire le focus. Voilà. Donc je l'ai réalisé entièrement au Prismacolor avec les combos de Mademoiselle Disneyland. Et du coup, mes clés entièrement au stylo gel Uniball Signo doré. Et bah écoutez, je suis contente. J'ai laissé, parce que je trouvais que ça faisait comme si on avait collé un sticker. Je trouvais ça sympa. J'ai beaucoup aimé le faire. J'ai juste galéré. Je crois que je vous l'avais dit, mais sur le vert, j'arrivais pas à fondre mes couleurs. Et c'est vrai qu'il y a quelques crayons. En discutant avec une copine, elle m'a dit même il y a des crayons chez les Prisma qui sont plus secs et qui ont plus de mal à se mélanger. Et c'est vrai, j'ai 2-3 crayons dans mes Prisma, surtout il y a un bleu et un ou deux verts, je crois. Et ils ont des belles couleurs, mais ils sont pas, voilà, ils sont beaucoup plus secs que les autres. Et du coup, ils ont du mal à se mélanger et ça a très vite saturé le papier. Donc j'ai pas un effet un peu comme j'aime bien, un peu plus lisse. Mais bon, écoutez, je l'ai fait, je suis contente de l'avoir terminé. Et du coup, ça fait mon 10e colo dans ce petit carré. C'est pas celui que je préfère. Enfin, je préfère mon autre, hein, mon portrait, je vous l'avais dit. Par contre, le focus, il a du mal à se faire. Voilà. Je vous montre rapidement du coup ceux qui ont été faits. Alors, il y en a qui ont été faits vraiment au tout début. Oh, bah c'est bizarre ça. À chaque fois que je tourne la page, le focus, il est un peu pourri. Qu'est-ce que j'avais fait encore dans ce livre-là? Ah oui, j'avais fait Hey Hey, j'adore. Je vais peut-être reculer. J'ai l'impression que quand je vous zoome, le focus, il se fait pas. Et dans ce cas, je vais avancer. Ce sera plus simple. J'avais beaucoup aimé. Alors, le fond... moins, mais mon Hey Hey, je le trouve très réussi. Alors, je sais pas si ça se voit. Enfin, ça se voit pas. J'avais mis du glossy accent dans les yeux. J'aime bien faire ça. Tout simplement la petite fleur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que c'est un des premiers que j'ai fait dans ce livre. J'aime beaucoup. Je l'avais fait beaucoup à l'aquarelle sonnée, je crois, pour l'eau et le fond. Et ça devait être du Prisma, je pense, à l'époque. Celui-là... Mon petit Bambi et Pampan. Hercule et Pégase. Et je crois que c'est tout. Ah non, j'en avais, oui, c'est vrai. Ma petite Judy. Hop. Alors, ma petite Cendrillon qui a pris un petit coup de soleil. Et puis du coup, on arrive à celui-ci. Ah, je suis contente, Il avance, mais c'est vraiment des formats que j'aime beaucoup, mais je le trouve beaucoup moins joli que mon carré portrait. Mais je suis contente d'en avoir fait un dedans. Du coup, j'ai commencé. Pareil, je sais pas, j'ai galéré à faire mes dégradés. J'ai enchaîné 2 colos où mes dégradés se sont pas fait nickel, mais bon. J'ai un peu galéré, mais j'ai commencé mon Robin des Bois dans le bloc portrait. Voilà, Robin des Bois, c'est pas un dessin animé que j'ai beaucoup regardé. J'ai dû le voir 1 ou 2 fois seulement. Mais j'aime bien le personnage, je le trouve chouette. J'aimais bien l'illustration.
Donc j'ai fait juste le chapeau hier soir. Bon, ma foi, je suis contente, je rends quand même pas trop mal. Mais j'ai vraiment galéré. Donc je l'ai fait au Prisma avec un peu de drawing noir. J'ai essayé de faire un ombrage du rebord du chapeau. Aussi, c'est... Oh si, c'est... Ouais, ça... Écoutez, on verra quand il sera terminé. Je pensais que Mademoiselle Disneyland ou Anna Colo avait fait un combo couleur pour Robin des Bois et il n'y en avait pas. Donc j'ai un peu plus galéré. J'avoue que pour Disney, autant pour mes colos classiques, je me débrouille. Mais j'avoue que Disney, j'aime beaucoup prendre les combos de Mademoiselle Disneyland ou Anna Colo. Je trouve qu'ils ont toujours des combos super sympas. Et j'aime bien piocher dans leurs combos pour réaliser mes Disney. Et hier, j'étais persuadée qu'il y en avait et il n'y en avait pas. J'étais déçue. J'étais déçue, je me suis dit, mince, c'est vrai que j'adore me baser sur leurs combos. En général, bon, même si on n'a jamais le même rendu parce qu'on a chacun sa façon de colorier, mais au niveau des couleurs, on sait ce que ça rend et c'est chouette. Et on est sûr d'être sur les bonnes teintes. Et le chapeau, c'est pas ce qui me faisait le plus peur, c'est vraiment... Je suis en train de le bousiller, mon colo, là. C'est vraiment le côté roux du renard, quoi. Donc je vais le continuer, je pense, un petit peu aujourd'hui. En tout cas, ce soir. Donc là, aujourd'hui, je vais pas avoir beaucoup de temps. Dans 1 heure, les enfants quittent de l'école, faut le faire le repas. Cet après-midi, je travaille. Je risque de rentrer, il va être 15h30, donc j'aurai pas grand temps de colo. Et j'ai commencé, alors toute légère avancée, mais avancée quand même, mon mystère dans le grand classique tome 1. Donc une illustration de 1001 pattes. Donc j'ai commencé, hein, c'est une légère avancée. Hier, quand j'ai fini le chapeau, voilà, je sais que j'allais pas faire encore une grosse session de colo. Et j'avais pas envie de démarrer sa peau, enfin son pelage, et pas pouvoir le terminer. Moi j'aime bien quand je fais une zone, pouvoir la terminer. Donc du coup je me suis dit, c'est pas grave, lance-toi dans ton mystère, comme ça au moins il aura le mérite d'être commencé. Donc en encours, j'ai mon Disney et mon mystère. Je n'ai toujours pas, mais alors toujours pas, commencé mon Halloween. Vous allez en avoir ras-le-bol, je vous le montre à chaque rush, à chaque vidéo, et il n'est toujours pas commencé. Oh, ça m'énerve. J'ai vraiment envie de le commencer, mais je sais tellement pas par quoi commencer que je le retarde, et je me dis, en fait, il reste un petit peu plus de 2 semaines pour pouvoir le faire, enfin 3 semaines, et j'ai toujours rien fait, donc ma foi. Je vais m'y atteler, je vous le promets que vous finirez par le voir au moins commencer, parce que vous allez en avoir ras-le-bol de le voir passer. Donc du coup, au niveau de mes objectifs pour cette semaine de vlog, écoutez, du coup, continuer mon Robin des Bois, mais honnêtement, dans ce bloc-là, une fois que Robin des Bois est fait, il me restera le fond et les plumes et les flèches. Pas les plumes, mais les flèches. Donc ma foi, il devrait être assez rapide quand même. Le fond, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. J'ai retrouvé mes vieilles encres de chez Action. Je sais pas, je me souviens plus de ce qu'elles valent. C'était des boîtes comme ça, vous savez, plusieurs couleurs. J'avais une boîte avec des bleus, une boîte avec des... Et je me dis, en fait, c'est vrai que j'ai des encres et que je les utilise jamais. Je sais pas ce qu'elles valent. Donc je vais essayer de faire un essai avant. J'avais une boîte de bleu. Si je dis pas de bêtises, j'ai une boîte de rose et une boîte de jaune orangé, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai la boîte des bleus violets, hop, je vais vous l'ouvrir comme ça, vous voyez. Des roses, un peu de violet aussi et de rouge. Et la boîte des jaunes orangés. Mais il me semblait que j'avais une boîte de verte aussi. Peut-être que je ne l'ai pas. Donc, je me suis dit, c'est vrai que tu as des encres. Mais est-ce qu'elles sont bien? J'arrive plus du tout à me rappeler si c'était des encres agréables à utiliser ou pas. Non, mais il me semblait que j'avais une boîte avec du vert. Mais non, je la vois pas dans mon tiroir. Donc, je ne devais pas avoir de vert. Parce qu'avant, j'avais ces encres-là. Qui étaient pas trop mal, ma foi, pour... elles venaient de chez Action aussi. Hein.
Et le problème, c'est qu'elles sèchent très très vite. Je les ai pas utilisées depuis longtemps et je pense qu'elles sont toutes... Ouais, vous voyez, j'ai très peu de matière sur le doigt, quoi. Donc elles sont un peu sèches. Donc c'est dommage parce que j'en ai quelques-unes et j'aimerais bien investir dans quelques encres. Mais bon, je me dis, c'est pas ce qu'on utilise le plus. Je préfère investir dans des crayons où ça, on s'en sert à chaque colo que les encres. Bon, bah si on a envie de faire un fond à la pastel, on fait la pastel, à l'aquarelle. Enfin, matériel de fond, j'ai un peu plus envie de changer. Donc bon, on verra bien. Donc celui-là, j'ai envie de donc, le continuer donc, cette semaine, commencer mon Halloween, terminer mon mystère. Et bah, ça sera déjà pas mal. Je vais pas fixer non plus des objectifs irréalisables cette semaine parce que je suis pas, voilà, je vais pas avoir beaucoup de temps de colo. Je travaille pas mal cette semaine. En plus, ce week-end, on fait l'anniversaire de ma grande qui va avoir 10 ans. Alors à 10 ans le 15, on fait ça le dimanche 12. Donc ce week-end, entre préparation des gâteaux, la déco, les sports, parce que les filles ont quand même danse le samedi, Liano à basket. Voilà, donc samedi, je vais passer ma journée entre les sports et la préparation pour le samedi. Pour le dimanche, dimanche matin à faire la déco, terminer ce qui n'est pas prêt. Ouais, donc ce week-end, déjà quasiment zéro temps de colo. Et cette semaine, bah, je bosse beaucoup cette semaine. Donc ça va être une semaine un peu soft en colo. Mais bon, ma foi, j'aimerais bien au moins avancer déjà ces trois-là. J'aimerais vraiment au moins commencer mon Halloween. Voilà, c'est vraiment objectif principal de cette semaine. Commencer le Halloween, même s'il n'est pas fini à temps, bah, c'est pas grave, j'ai envie de le commencer parce que c'est un colo qui me fait envie. C'est juste que bah, les idées, elles me viennent pas et ça m'embête parce que l'illustration me plaît beaucoup. J'ai vraiment envie de participer au colo en commun. En plus, ça me fait une illustration de plus pour la mission des abonnés. Mais ouais, l'inspiration me vient pas. J'en ai vu trop passer et du coup, j'arrive pas à m'en détacher et c'est pas facile. Donc bon. Après, je me dis, c'est peut-être moi qui me bloque. Je veux absolument lui faire les cheveux blancs et gris. Et peut-être que c'est ça qui me bloque parce que j'arrive pas à voir le reste. Donc, écoutez, on verra bien. Je vous dirai ça dans les prochains rushs. Donc, je vous laisse pour ce rush-ci et je vous dis à tout de suite. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau rush. On est mercredi 8 octobre. Il est 11h30 bientôt, donc je vous prends pas longtemps, je pars dans très peu de temps. Je vais vous montrer mes quelques avancées. Alors, première avancée, bon, qui n'est pas une grosse avancée, mais une avancée quand même. J'ai continué un tout petit peu mon mystère. Donc ouais, j'ai pas fait grand chose en plus. Mais comme je vous l'ai dit, cette semaine, je vais pas avoir des grosses avancées. J'ai une semaine chargée niveau travail. J'ai travaillé ce matin, là je ne travaille plus avant cet après-midi, mais bon cet après-midi je travaille demain toute la journée, vendredi toute la journée, week-end chargé qui arrive, donc on va pas être sur des grandes avancées, mais ça avance quand même. Donc toujours dans mon mystère tome 1, mystère que mon livre mystère le plus avancé. Je crois que j'en ai fait plus de 50 déjà dedans, donc je suis contente de pouvoir retourner dedans. Je pense que c'est pour l'instant c'est le seul livre mystère que j'ai espoir de terminer. Alors je dis pas, il y en aura d'autres, hein, mais celui-ci est tellement bien avancé que il y a de fortes chances qu'il soit terminé. Là, il faut juste encore que je fasse une deuxième couche ici. Mais bon, il avance tout doucement, mais il avance. Ensuite... Ouais, je suis trop contente parce que j'ai enfin été dedans. Alors, on n'est pas sur une avancée spectaculaire, j'ai juste fait le fond, mais c'est déjà ça. On avance tout doucement, mais on avance. Donc, j'ai fait le fond aux aquarelles granulation, donc je voulais quelque chose de un peu abstrait. Voilà, des teintes. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les teintes froides, parce que là, ça y est... Dans ma tête, sa peau, elle sera bleue, les cheveux blancs avec des reflets bleus. Il y a juste le vêtement encore que j'hésite. Mais voilà, ça y est, l'inspiration est arrivée. Donc voilà, je vais peut-être juste retravailler là parce que j'ai l'impression que je l'ai beaucoup plus foncé à gauche qu'à droite. Donc je vais peut-être retravailler un petit peu ici.
Mais voilà, le fond est fait, à retravailler un petit peu. Et l'inspiration est arrivée pour le reste. D'ailleurs, je vois que j'ai oublié un bout de fond ici. Et probablement ici. Oui, bah, j'ai fait ça hier soir. J'avais pas les yeux en face des trous apparemment. Il y a pas mal. Je vois que j'ai oublié des zones. Bon, c'est pas très grave, mais je suis contente de l'avoir enfin commencé. Et en faisant le fond, les idées me sont venues. Donc il était temps, parce que c'était très compliqué. L'illustration, je l'aime beaucoup. Et j'arrivais pas à voir ce que j'allais en faire. Donc là, je suis contente, je commence à avoir des idées en tête. Bon, après, il faut voir si ça va ressortir correctement, mais on est sur une avancée. Hein, pas énorme, mais une avancée. Faut le souligner quand même. Et je sais pas si je voulais... Si, il me semble que je vous l'ai montré hier, j'avais commencé... J'ai un doute. J'avais commencé un coloriage dans mon blog portrait. C'était Robin des Bois. Je sais plus, j'avais fait le chapeau, mais je sais plus si je vous l'ai montré déjà. Bon, dans tous les cas, j'ai fait une avancée en plus. J'ai fait un petit peu son pelage roux. Et ma foi, je suis contente du résultat. Je suis contente parce que finalement, j'ai eu un peu de mal. Je pense qu'il y a un vert dans mes Prisma qui merdouille un peu. Et je me demande si c'est pas celui-là, le 1097, le mousse verte. À chaque fois que je l'utilise, je l'avais utilisé dans le quoi? C'est dans lequel j'ai utilisé celui-ci. Ah oui, Jack et Gus Gus dans mon petit carré. Et pareil, au moment où j'applique ce verre-là, et ben ça, il est tellement sec qu'il se mélange pas bien. Et là, j'ai eu l'expérience. Mais ma foi, c'est pas gênant parce que ça fait un effet dans le chapeau. On dirait qu'il est un peu travaillé, un peu texturé, donc c'est pas gênant. Mais à chaque fois que je l'utilise, celui-ci, je sais pas, ça me fait... Vous voyez, il est tout lisse au niveau du pelage. J'ai bien réussi à fondre mes crayons. Et le chapeau, c'est les Prisma aussi. Et de près, et ça fait plein de traces, contrairement au pelage où ça fait assez lisse. Là, ça me fait plein de traces. Et bon, sur le chapeau, ma foi, c'est pas trop gênant, parce que ça fait un effet de texture quand même. Mais je sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression que c'est à chaque fois, vous voyez, par rapport à... voilà, un verre que j'utilise plus souvent, vous voyez, hein, le mousse verte, je l'utilise pas des masses. Et bah, je comprends pourquoi, du coup, je l'utilise pas souvent. Parce qu'apparemment, il se mélange pas celui-là. Et j'avais le coup avec un bleu. Attendez, ma trousse, elle est là. Il y avait un bleu de chez Prisma qui... J'adore ma trousse. C'était un bleu par ici. Je crois que c'est... celui-ci. Le bleu électrique. Il me semble que c'est le bleu électrique et qui se mélange pas du tout. Il y a un bleu qui... Pareil, ouais, j'ai un bleu que j'utilise pas beaucoup. Parce qu'il a du mal à se mélanger. Et il me semble que de mémoire, c'est celui-ci. Et qui est vachement sec et... Ouais, je crois que c'est celui-là. Là, je fais un essai sur un bout de papier et il est un peu comme le vert. Il est pas... Alors, c'est peut-être pas ce vert-là. Alors, il y a un vert qui merdouille, hein, mais je sais pas lequel. Je pense que c'est celui-ci, mais là, quand je le fais sur un bout de papier, il a l'air gras. Contrairement là au bleu, où il fait très sec. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous trouvez qu'il y a des... Enfin, j'en ai discuté avec ma copine Mela, et elle me disait qu'elle trouvait aussi que chez Prisma, il y avait quelques crayons qui étaient plus secs. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous trouvez que certains crayons sont plus secs que d'autres chez Prisma. Parce que bon, c'est quand même des crayons censés être bien gras et qui se mélangent facilement, mais je trouve que certaines... Enfin, parfois on a du mal à les mélanger. Il y a certaines couleurs qui sont plus secs que d'autres. Du coup, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Au niveau de mes avancées, c'était tout. Bon, il me semble que je vous ai pris hier, donc j'ai quand même avancé un peu celui-là. Mon mystère, j'ai quand même avancé 3 colos depuis hier, même si c'est pas des grandes avancées. Mais j'essaye d'avancer un petit peu dès que j'ai un peu de temps, parce que j'ai une grosse semaine en termes de travail, donc une petite semaine loisir. Et puis il y a mon livre aussi qui me plaît beaucoup, ma lecture, Le Second Souffle, que je vous avais montré en début de vlog ou fin du vlog précédent, je crois.
Et j'en suis à la page 280, je crois. Donc il avance bien. Et je passe un super moment sur ce livre-là. Donc c'est vrai que le soir, je fais moins grosses sessions. Bon, après, il y a le fait que je sois un peu fatiguée aussi, vu les grosses journées. Mais ouais, du coup, le soir, je réduis un peu ma session colo pour pouvoir lire un petit peu, même si c'est 3-4 chapitres. Mais comme il me plaît beaucoup, j'ai envie de l'avancer et de le lire, pas d'une traite, mais voilà, je veux pas le traîner en longueur parce que j'aime vraiment l'histoire et je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Hein, peut-être que là j'aime bien et qu'après il va se passer quelque chose qui fait que ma lecture ne m'intéresse plus, mais bon, pour l'instant ça a l'air quand même très bien parti pour une belle lecture. Peut-être pas un coup de cœur, mais ça pourrait, si ça continue, ça pourrait s'y rapprocher du coup de cœur, parce que là je passe vraiment un bon moment sur cette lecture. En termes de films, je n'ai rien regardé. Et en termes de séries, on a repris avec Chaton. Alors attendez, parce que mon PC est en face, je vais regarder parce que je sais jamais le nom. Euh, C'est Refugio Atomico, c'est ça? Pourquoi il s'affiche pas? Ah oui, c'est ça, El Refugio Atomico. Et on est arrivé à l'épisode 6. Donc on a bien avancé. Moi j'aime bien. J'aime bien. C'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux, mais ma foi, c'est quelque. Enfin, voilà, c'est. Je, je peux pas vous raconter. Enfin, elle est délicate à raconter parce que, à part ce que je vous ai raconté, le fait qu'il soit mis dans un bunker pour se protéger d'une potentielle guerre, etc. Et c'est que des riches, etc. dedans. Je peux pas trop vous en dire plus sur la suite de la série, sinon je vous spoil et bon, c'est pas le but. Donc, ouais, moi j'aime bien. Chaton aime un peu moins. Il trouve que c'est un peu tiré par les cheveux et que c'est un peu extrême. Moi, je suis pas forcément de cet avis parce que je pense que c'est. Alors, oui, c'est un peu tiré par les cheveux à l'instant T, mais c'est quelque chose qui pourrait potentiellement arriver avec les évolutions informatiques qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais moi pour l'instant j'aime bien. C'est loin d'être un coup de cœur. Hein. Je vous l'avais dit, c'est les réalisateurs de La Casa de Papel. On n'est pas du tout à ce niveau-là. Hein. Casa de Papel, j'avais adoré la série, même si j'ai un peu moins aimé la dernière saison que j'ai trouvé un peu bâclée. Mais ça c'est mon avis. Et en général les fins de saison, je trouve que toujours, enfin le fin de série c'est toujours un peu bâclé. Notamment le plus gros backlash de l'univers pour moi, ça a été Game of Thrones. La série, elle a été excellente du début à la fin. Bah alors la dernière saison, les derniers épisodes, ça a été alors bâclé d'une force. Oh, ça a été vraiment ma plus grosse déception pour une de mes séries préférées. Parce qu'honnêtement, Game of Thrones, ça fait partie de mes séries préférées. Mais cette déception de la fin, où on a tenu, je sais plus combien il y a de saisons pour attendre ce moment-là avec impatience et il est arrivé et je me suis dit, tout ça pour ça. Du coup, ouais, il y a des séries comme ça et c'est très souvent où je trouve que des fois ils veulent aller vite et ils bâclent un peu la fin. Et Casa de Papel, c'était un petit peu le ressenti que j'avais aussi, mais j'ai adoré la série. Là, voilà, El Refugio Atomico, c'est pas du tout au même niveau pour moi que la Casa de Papel. Casa de Papel, enfin, je lâchais pas en général les saisons, je les torchais en une journée ou deux. Que là, bon, je regarde un épisode par-ci par-là. Hein. C'est pas, on n'est pas du tout au même niveau d'intérêt. Voilà, c'est une bonne. Je trouve que c'est pas une mauvaise série, mais oui, c'est pas exceptionnel non plus. C'est pas la série du siècle. N'hésitez pas à me dire ce que vous regardez en ce moment en série ou en film. Et là, ouais, je parlais de Game of Thrones, etc. N'hésitez pas à me dire si vous avez regardé, si vous avez le même ressenti aussi que moi par rapport à la fin que moi je trouve décevante. Euh, Après, ça reste quand même une de mes séries préférées, hein, ça n'enlève en rien toutes les saisons qu'il y a eu, tous les épisodes que j'ai dévorés. Enfin, c'était vraiment on avait souscrit c'était OCS, je crois, à l'époque. Juste le temps à chaque fois qu'une saison sortait, on s'abonnait, on résiliait, juste pour pouvoir regarder les épisodes dès le jour de la sortie. C'était un épisode par semaine, hein, si je dis pas de bêtises. C'est qu'on s'est remonté un petit peu Game of Thrones, mais
Je me souviens même que mes beaux-parents souvent étaient là quand la saison sortait et qu'ils étaient, voilà, on était tous les quatre en mode allez les enfants, c'est au lit, vite, 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 c'est l'heure, l'épisode va sortir et bon ça c'est pas du tout une série à regarder avec des enfants, loin de là, si on veut pas les traumatiser dans tous les sens du terme. Mais ouais, c'est vraiment une série que j'ai appréciée, mais d'une force. Et du coup, c'est vrai que quand on est à fond comme ça dans une série et que bah, la fin n'est pas à la hauteur de nos attentes, on est un peu déçu. Mais ça n'enlève à rien du chef-d'œuvre que cette série peut être. En tout cas, à mes yeux, hein. Après, les goûts, les couleurs, je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé la série du tout. Il y en a qui ont apprécié, mais sans plus. Et il y en a qui, comme moi, ont vraiment. Ça fait partie de leur série préférée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez aussi des séries à conseiller, voilà, que vous avez regardées récemment dans les nouvelles sorties, parce que moi j'essaye toujours de regarder un peu les dernières séries sorties, mais c'est pas évident, il y en a tellement. Enfin, au niveau des plateformes, moi je suis que sur Netflix et Disney, mais Disney, bon, il y a un peu moins de séries, on va dire, phares. En tout cas, des récentes qui sortent, etc. On en a un peu moins. Enfin, en tout cas, je pense. Je me suis jamais vraiment penchée sur les séries qu'il pouvait y avoir sur Disney, hormis comment ça, Grey's Anatomy, etc., qui peuvent diffuser, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de séries Netflix. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez regardé une sortie qui est récente et qui vous a plu. Voilà, moi je note toujours quand on me parle d'une série et qu'on me la vend bien. En général, je me la note dans un carnet. J'ai des carnets avec des tas de séries. Bon, après, je sais jamais quand même quoi regarder, mais voilà, je me note à chaque fois qu'une série a l'air. Que quelqu'un me l'a bien vendue. Je me la note pour me la mettre et je la rajoute dans ma liste Netflix. Donc n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je serais curieuse de voir ce que vous aimez, ce que vous avez regardé récemment qui peut éventuellement être une de mes prochaines séries. Voilà, bah, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous reprendrai, je pense, quand même demain. Parce que demain, voilà, j'ai une belle journée de travail, mais c'est une journée de travail à la maison. Donc je pense que j'aurai quand même l'occasion de faire une petite pause de 15-20 minutes pour vous filmer un petit rush. Parce que après, vendredi après-midi, je pourrais aussi vous filmer un petit peu. Mais ce week-end, je pourrais pas du tout vous prendre. Donc bah, comme ça me permettra de clôturer le vlog, je pense, vendredi. Bon, c'est pas des vlogs très longs, hein, mais bon. Il y a quand même des choses à vous montrer, des choses à vous dire. Donc voilà. Et ben je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Recoucou tout le monde. Je vous reprends pour un nouveau rush. On est jeudi 10 octobre. Non, pas 10 octobre, 9 octobre. Non, moi je sais plus comment je vis. Et il est un petit peu moins de 17h, 17h moins 10. Je vais vous voilà, prendre un petit peu, mais j'aurai pas grand chose en avancée à vous montrer. Je vous avais pris hier, je vous avais dit je vais faire une session colo hier soir. Et bon, j'ai pas eu l'occasion. Mon fils a fait une crise d'asthme hier dans l'après-midi. Du coup, il finit aux urgences. Bon, c'est habituel hein, avec son asthme. Voilà, dès que ça tire un peu et que ça siffle, je cherche pas, je vais aux urgences. Parce qu'en général, quand on en arrive là, c'est qu'il a besoin d'assistance respi. Donc des fois, il a besoin d'être hospitalisé et sous oxygène plusieurs jours. Des fois, juste les aérosols avec l'oxygène, ça le soulage. Mais ça, bah voilà, ça on n'a pas à la maison, donc et pas possible d'en avoir à la maison, malgré mes nombreuses demandes, puisque ça éviterait qu'on aille à l'hôpital à chaque fois. Mais du coup, hier, il a eu besoin d'aérosols avec un peu d'oxygène dedans, et ça l'a bien soulagé. Donc à la fin de ces aérosols, on a pu rentrer à la maison, mais on y a quand même passé quasiment 3h30 aux urgences. On est arrivé à 17h jusqu'à 20h30. Donc après, le temps de sortir des urgences, de faire les papiers, de prendre un truc sur le passage à manger parce que bah du coup papa est rentré tard aussi donc il a géré les filles mais il a aussi été chercher un truc à manger avec les filles parce que bah lui il était en formation à plus d'une heure, il a mis 1h30 pour rentrer donc il les a récupérés chez mon papa et il est rentré, il était 19h45 donc il m'a dit je fais quoi, j'ai prends un truc à manger pour vous et puis je dis moi si on sort ben voilà je prendrai un truc sur la route et si on sort pas bon bah on mangera à l'hôpital. Bon, heureusement, on est sorti. Donc, on s'est pris un petit truc à manger, mais le temps de rentrer, bah, il était 21h, le temps de manger, de profiter un petit peu aussi des filles rapidement avant qu'elles aillent se coucher. Parce que papa a retardé un petit peu le coucher pour qu'elles puissent voir leur frère, parce qu'elles étaient quand même inquiètes. Malgré ces nombreux passages à l'hôpital, elles sont toujours inquiètes, donc elles voulaient attendre qu'il rentre. Donc, du coup, voilà, après le temps de coucher tout le monde et
bah, Diano de souffler un petit peu parce que bah, il avait pris un médicament, un corticoïde, donc elle m'a dit il va risque d'avoir un peu de mal à dormir parce que c'est un peu excitant. Donc il a regardé un petit dessin animé jusque 22h30 et puis voilà, du coup après j'avais plus l'énergie. J'étais lessivée, même si bon c'est on va dire que c'est un petit peu notre je vais pas dire notre quotidien mais ça nous arrive souvent avec Léano les hôpitaux donc en fait depuis qu'il a fait il a 7 ans et demi, il va sur ses 8 ans. À l'âge de 4 ans et demi, quasiment 5 ans, il a fait une méningite bactérienne, donc assez grave. Heureusement, voilà, je touche du bois, de la guenon, du singe, ce que vous voulez. Il n'a pas de séquelles, mais depuis, il a un système immunitaire vachement fragilisé. Et de là, il a développé de l'asthme. Et depuis, ben, c'est minimum, ben, je crois, depuis sa méningite, donc méningite 2022. Donc depuis 2022, il a fait, ben, il a été en 2023, en 2024 et en 2025 à l'hôpital pour son asthme. Voilà. Je crois que depuis 2022, on a fait des stages à l'hôpital. Oui, je vous dis, ouais, 2000, oh, je dis, non, 2023, on s'amène, oh, je sais même plus. Je sais plus comment je vis. En tout cas, voilà, il a eu une méningite et depuis, on a fait, si c'est ça, il a fait 2023 de l'asthme. Mais je crois que il a fait sa méningite en 2023 et après il a fait de l'asthme dans la même année. Il avait été hospitalisé pour de l'asthme. L'année dernière, il a été hospitalisé en décembre 2024, quasiment 4 jours, pour avoir de l'oxygène. Et là, bon, là, juste aux urgences, le temps de lui donner l'aérosol. Donc, mais bon, on n'est pas passé loin de l'hospitalisation parce que le fait que c'était sa deuxième crise sévère en moins d'un an, ça les a un peu alarmés. Mais il a rendez-vous au mois de décembre pour faire des tests d'effort, voir un petit peu où ça en est et voir s'il n'a pas besoin d'un traitement un peu plus fort, parce qu'il a déjà un traitement de fond, hein, pour ceux qui connaissent, il a voilà, de la Plixotide tous les jours, plus de la ventoline en cas de crise, et hier même avec la ventoline, sa respiration ne s'est pas améliorée, et du coup, bon, j'ai pas cherché, j'ai été aux urgences. Malgré mon appel au SAMU pour prévenir, parce que maintenant il y a une histoire de pour aller aux urgences ou à la maison médicale, il faut appeler le SAMU avant, prévenir, enfin bref, tout un système. Le SAMU, enfin le 15 ne voulait pas que j'aille aux urgences, il voulait que j'aille chez un médecin. Mais je leur ai dit que le médecin m'enverrait forcément aux urgences vu l'état de sa respiration et de son sifflement au niveau de ses bronches. Parce que bah, même si je suis pas médecin, voilà, je suis une maman d'un asthmatique qui a déjà fait 3 crises. Donc je connais les symptômes, je sais quand il faut s'alarmer ou pas. Là, il y avait un sifflement, on n'était pas encore sur une grosse crise, mais on voyait qu'il y avait besoin d'assistance respi et là, j'avais beau insister, on m'a dit bah, est-ce qu'on peut lui parler au téléphone? Bah oui, pas de souci, je vous le passe. Donc mon fils répond, et puis ah bah il parle. Donc c'est que ça va. Bah oui, non, mais c'est pas parce qu'il parle qu'il est pas en détresse respi. Je dis il faut attendre qu'il soit bleu pour que vous me laissiez aller aux urgences. Moi j'ai écoutez, vous faites ce que vous voulez. Je dis moi dans tous les cas je vais aux urgences. Je dis si ça vous plaît pas c'est pareil. J'ai dit là il a besoin. Je dis je vais aller à SOS médecin ou à la maison médicale. Je vais attendre 1 heure ou 2 pour qu'on me dise finalement, aller à l'hôpital, il a besoin d'assistance respi. Arrivé à l'hôpital, aux urgences, ils m'ont bien dit, bah oui, dans tous les cas, le médecin vous aura envoyé ici parce que ça siffle de partout dans ses bronches et il n'y a que de l'oxygène qui peut le soulager, quoi. Donc, enfin bref, le système médical français laisse à désirer, mais bon, il va bien, c'est le principal. Donc là, il est sous traitement à la maison, un peu plus fort, du coup, il a plus de ventoline et des corticoïdes tous les jours pendant une semaine. Donc je le garde à la maison aujourd'hui et demain. Aujourd'hui c'est moi et demain c'est papa qui reste à la maison. Parce que demain je travaille. Bon, j'avais essayé de me faire remplacer, mais Chaton il a dit non, non, bah c'est bon, toi t'as gardé aujourd'hui, je vais le garder demain. On va éviter de perdre trop de jours chacun. Donc du coup c'est lui qui le garde demain. Donc du coup au niveau de mes avancées, pour en revenir au sujet principal de ma vidéo, eh ben on n'est pas sur grand chose. J'ai fait une petite session cet après-midi pendant son... Voilà, il avait envie d'aller jouer un petit peu. Moi j'avais fini mon travail parce que j'ai bien rushé au niveau travail aujourd'hui. J'avais une petite pause. Du coup j'ai fait un peu de... Voilà, un peu de mystère. Bon, pas grand chose, hein. J'ai fini, je crois j'ai fait la... Tilt. Non, c'est pas Tilt. Si, c'est Tilt. Je crois qu'il s'appelle dans Mille et une pattes. Et le fond. Et le fond, hop. Et c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui en termes de colo. Comme je vous dis, ça ira mieux ce soir parce que là, dans une demi-heure, je vais chercher ma dernière à l'école qui est en activité APC.
Et après, je réenchaîne avec 2-3 rendez-vous pour le boulot. Donc, ouais, je me poserai ce soir pendant le live de Maïva et j'espère ce soir, j'ai envie d'avancer. Donc, je vais vous montrer celui que je veux avancer ce soir pendant le live de Maïva. Je vais commencer, je pense, pendant son live à faire la partie basse de Robin. Donc là, on est sur des teintes beige, enfin très, très claires. Donc j'ai envie de faire cette partie-là, voir peut-être l'intérieur des oreilles. Quoique là, ça doit pas être là. Je sais pas ce que j'ai fait, mais là, ça doit pas être l'intérieur des oreilles. Je sais pas, faut que j'essaye de trouver. Je suis en train de me dire que ça elle serait bizarre son oreille dans ce sens-là et que l'intérieur, finalement, c'était peut-être ça. Mince. Ouais, c'est pas grave. On trouvera, on bidouillera quelque chose. Au pire, j'ai pas rangé mon combo pour. Et je la ferai toute rousse l'oreille. Je sais pas, je suis en train de me dire que c'est vrai que. Là, pour moi, c'était son intérieur, mais non, du coup, ça doit pas être l'intérieur. Ou alors, il a des oreilles très bizarres. Enfin, c'est pas très grave. Mais j'aimerais bien, du coup, ce soir, pendant le live de Maïva, avancer ici. Hop, et... parce que là, j'en aurai pas pour longtemps. Je vais essayer de passer une deuxième couche, comme je vous l'avais dit. Enfin, en tout cas, réajuster un petit peu le fond et commencer ses cheveux. Ouais, commencer ses cheveux. J'aimerais bien au moins faire les cheveux. J'ai trouvé un combo, je crois que c'est... je vous le dirai quand voilà, je regarderai ce soir pour faire le combo, mais je crois que c'est les couleurs d'Alice, quelque chose comme ça, qui a fait un combo cheveux blancs au polychromos. N'ayant pas les polychromos, et elle utilise 3 couleurs, et ben hier je suis passée en revenant du boulot au magasin chercher les 3. Alors, le bleu c'est pas le bon, mais j'utiliserai un de mes Prisma, mais je me suis dit bon, voilà, je vais m'acheter quelques polychromos comme ça, je pense, 3-4 par mois à l'unité. Alors oui, il me faudra longtemps avant de tous les avoir, mais bon, c'est pas une gamme, c'est une gamme que j'aimerais avoir, mais c'est pas celle que je veux à tout prix là. Voilà, là, s'il y a vraiment une gamme de crayons qui me tente rapidement, ce serait les luminances. Mais les polychromos, voilà, j'en ai déjà 4-5 je crois à l'unité, donc je me dis, bah en fait, plutôt que d'acheter la boîte tout de suite, alors oui, ça coûte moins cher. Mais comme je n'ai pas spécialement besoin de l'avoir, pour moi, de temps en temps, acheter quelques crayons. Et du coup, comme j'avais vu le combo cheveux blancs, où elle a mis du bleu, et il y a un bleu plus clair, c'est pas celui-ci, mais je pense que je vais trouver un équivalent chez les Prisma. Bah, je vais essayer de faire les cheveux ce soir. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Donc je me suis acheté 3 Prisma hier. Et du coup, bah, on arrive sur mes achats. Parce que j'ai peut-être pas beaucoup avancé, mais j'ai acheté quelques petites choses. Donc j'ai acheté les 3 Prisma. Pas Prisma, Polychromos, pardon. Et j'ai acheté, suite au conseil pendant le live de Bulle Bleue, les encres, les inkpads de chez Action. Alors j'ai trouvé que ces 4 boîtes-là, donc je sais pas s'il y en a d'autres. Le seul problème, elle me l'avait dit, hein, c'est que dans chaque boîte, au niveau des couleurs, il y a à chaque fois un noir. Donc, bon, c'est pas grave. Mais il paraît que pour des encres, elles sont super sympas. Elle m'a montré du coup en live les fonds qu'elle avait pu faire avec les encres. Et justement, il y a pas longtemps en vlog, je vous parlais d'encre que j'aimerais bien avoir pour faire des fonds ou autre. Et du coup, je suis contente parce que j'ai trouvé ces 4-là. Peut-être qu'il y en a d'autres. Je ne sais pas. N'hésitez pas, ceux qui les possèdent, à me dire si vous avez d'autres couleurs. Après, moi, par la maison, j'ai 2 actions, donc j'en ai fait qu'un. J'essaierai d'aller faire l'autre, au cas où. Peut-être ce soir, après le boulot, j'y passerai vite fait, comme ça, je passerai... Faut que j'aille chez Picard. J'ai pas, voilà, comme là, le petit, il était pas en forme, j'ai pas bougé de la journée. Donc après le boulot, après mes coups de téléphone, vers 18h30, j'essaierai d'aller chez Picard et Action, voir s'il n'y a pas celles qui me manquent. Parce que j'imagine qu'il doit avoir peut-être plus de vert ou peut-être des oranges qu'on n'a pas. Donc je vais essayer d'aller voir des jaunes ou quoi. En général, Action, quand ils sortent ces genres de gamme, il y a quasiment voilà, toutes les sortes de couleurs. Donc il doit manquer des verts un peu plus clairs, plus herbe quoi. Mais ça fait, si on enlève les noirs, ça en fait 16 quand même couleurs. C'est pas négligeable. Elle m'a surtout dit de les mettre à l'envers. Donc là, voilà, depuis que je les ai, ils sont posés à l'envers pour que l'encre coule bien dans les pads. Mais
Voilà, je me suis pris ça, Action. Je me suis pris, bon, ça n'a pas grand chose à voir avec le colo, mais en général, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, en plus du colo, font du scrap ou des choses comme ça. Et je me suis pris les petits carnets de stickers. Donc j'ai pris celui avec qui s'appelle Home Plant et Flower, donc sur la maison, etc. Donc on a des stickers un peu transparents. Et on a des stickers après plus classiques. Mais ils sont jolis leurs stickers. J'aime bien. Et moi je m'en sers pour... vous savez, je fais des carnets... vous voyez comme ça, là j'en mets là un petit peu. Donc où je mets à chaque fois mes séries, mes films, mes lectures, mes achats, ma Pâques, mes colos terminés. Et du coup, bah voilà, j'ai... voilà, je mets un petit peu de trucs. C'est pas grand chose, mais j'aime bien faire ça. Même sur mes carnets aussi de... je sais pas si sur celui-ci j'en avais fait. Je ne crois pas. Non, celui-là j'avais pas fait. Mais des fois je décore aussi mes carnets pour mes coloriages mystères. Vous savez, je colle les petits trucs et je décore aussi mes carnets. Donc j'aime bien, j'ai toujours des petits carnets de stickers un peu partout. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, celui sur les saisons. J'aime beaucoup, il est super mignon sur les saisons. En plus là, il y a plein de... pour l'été et tout, il y a plein de couleurs, des glaces. Et là même pour l'automne, vous voyez, il y a plein de petits... Ouais, pour l'automne, il y a plein de belles choses. Là pour Noël, il y a des petits gnomes, il y a des petits bonhommes de neige. Je crois, ouais. Vous voyez, des gnomes qui font du ski, etc. Enfin, je l'ai trouvé mignon. Il y a vraiment toutes les saisons. Et pareil, à chaque fois, on a à la fin les stickers, c'est un peu transparent. Bon, je ne vais pas tous vous les feuilleter. Là, on est sur les activités quotidiennes. Là, on a spécial photo et scrap. Alors, celui-là, peut-être que ceux qui font du scrap, ils vont aimer. Il y a des autocollants comme ça. Vous savez, comme des papiers déchirés. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font du colo, qui font aussi du scrap. Et là, ces petits carnets, ils sont à 1 € et des brouettes, un peu moins de 2 euros, 1,70 € ou 79, je crois, le carnet. Mais ils sont mignons comme tout. Là, celui-là, c'est un petit peu sur la nourriture, un peu kawaii. Et je le trouvais mignon aussi. Même pour les enfants, quand on fait des activités, bon, bah voilà. Ils sont mignons. C'est joli. Et j'ai pris le saison en double parce que c'est mon préféré. Voilà, donc je me suis pris ça avec les encres. Je me suis pris un super gros plaid aussi pour l'hiver. Couleur un peu Noël, quoi, avec un carreau un petit peu. Et du coup, en prenant les Polychromos au Furet du Nord, j'ai craqué pour un livre de colo qui n'est pas sorti forcément récemment, mais un livre finalement qu'on ne voit pas souvent passer, euh, alors que je le trouve vraiment joli. Un peu comme, bah voilà, c'est l'inspiration manga. Donc j'avais déjà dit dans une de mes vidéos que j'avais l'inspiration magie que je trouvais un petit peu sous-côté. Bah celui-là je le trouve aussi sous-côté parce que je le trouve vraiment magnifique. Et je trouve qu'on le voit pratiquement pas passer. En fait, à part l'inspiration Disney, les livres inspiration on les voit jamais passer. Et pourtant je trouve qu'il y en a des très jolis, notamment le magie que j'avais, je trouve qu'on le voit jamais passer alors qu'il est magnifique. Et celui-ci je l'avais pas et hier voilà, j'étais partie juste pour acheter les Polychromos, mais vous connaissez les magasins d'art créatif où il y a des livres, et il y a des enfin voilà. Il y a ce problème du livre qui saute dans nos bras et on n'a pas eu le temps de le voir venir. Bon bah voilà, cette fois-ci c'est le inspiration manga. Donc je vais le feuilleter rapidement avec vous. Mais ouais, je suis surprise de ne pas le voir plus passer parce qu'en le feuilletant hier au magasin, je me suis dit en fait c'est une vraie beauté ce livre-là. Alors oui, c'est vrai, il faut aimer l'univers manga, mais je pense que même si on n'est pas un adepte de l'univers manga, si on aime colorier des portraits, vous voyez, les mises en couleur, elles sont incroyables. Donc voilà, on a celui-ci. Vous voyez, enfin, en plus, il y a pas mal de choses à travailler, d'effets, de texture, de matière. Là, une lune. Vous voyez, il y a plusieurs façons, ils ont travaillé de plusieurs couleurs. Enfin, moi, je trouve ça génial, ces livres-là, pour... Alors, je vais pas dire là celui-là pour quelqu'un qui débute, parce que dans les inspirations, il y en a des plus simples pour des personnes qui débutent. Mais ça peut aider pour placer ses ombres, placer ses lumières. Enfin, moi déjà, même si je débute pas, c'est ce qui me fait le plus galérer, c'est le placement d'ombre et lumière. Donc, je trouve que ces livres-là, ils sont très bien faits pour ça. Hop. Voilà, ça, on est... enfin, elle est magnifique, l'illustration. Vous voyez, les mises en couleur, elles sont hyper sympas. J'adore.
Donc c'est toujours le même principe, hein. Il y a 2 illustrations, 2 fois la même, avec 3 à 4 mises en couleur à chaque fois différentes. Et elles sont magnifiques les illus. Moi j'aime bien l'univers manga, donc j'adore. Les couleurs, les palettes de couleurs, je trouve que on est sur des... Puis ce qui est chouette, c'est qu'il y a à chaque fois des peaux, voilà, des peaux un peu plus blanches, des peaux plus bronzées, des peaux noires. Donc c'est sympa parce que voilà, ça nous donne vraiment de l'inspiration et c'est toujours cohérent. Donc ça nous aide même pour nos autres colos. Je vous avoue que des fois, je vais dans mes livres à inspiration et je regarde du coup les petites palettes de couleurs qu'il peut y avoir là. Et je me dis, cette palette-là, elle collera bien avec celui-là. Et... Enfin, franchement, il y a... Bon, celle-là, j'aime un peu moins. Après, je sais pas, j'ai toujours plus de mal. Quoique, je suis pas sûre. Si, ça doit être un garçon, hein, je pense. Mais j'ai toujours un peu plus de mal de colorier des personnages masculins. On a moins l'habitude. Mais vous voyez, il y a aussi des petits paysages. Et honnêtement, il est magnifique. Regardez, les mises en couleur, elles sont chouettes. Enfin, ça peut aider. Regardez, il y a des effets sur l'eau. Enfin, dans les arbres, il y a de l'ombrage. Je trouve que ces livres-là, pour s'aider, ils sont magnifiques. Celle-ci, elle est très jolie. Et on a vraiment des palettes de couleurs qui sont complètement... voilà, on peut avoir des palettes avec des couleurs complètement plus ou moins opposées et des palettes vraiment... là, on est clairement sur une gamme de violet rose et ça, c'est très chouette, je trouve, de... celle-ci, elle est magnifique. C'est bon, c'est les couleurs que j'ai... Regardez cette illustration, elle est incroyable. Et les mises en couleur, elles sont dingues. Je la trouve magnifique, cette illu. C'est franchement... Et vous voyez, ils mettent même des petites touches, voilà, pour faire des petits effets dans le fond, etc. Donc, je n'ai pas fait attention si... Donc, vous voyez, dans l'autre, il y a un effet un peu bokeh, comme ça. Et on se dit, ouais, ça rend bien sur ce fond. Enfin, ça donne des idées. Je trouve que le dragon, là, il est super sympa. Ouais. Dragon. Là, on a une scène de vie un peu pareil. Les couleurs sont chouettes. Les travails à faire sur le pavé. Enfin... Vraiment, je trouve qu'il est complètement sous-coté. Je crois que je l'ai peut-être vu passer une fois ou deux sur les réseaux. Alors que hier, en le feuilletant, je me suis dit, mais il est dingue, quoi. Les illustrations, elles sont folles. Et on le voit jamais passer. Il me semble que c'est celle-ci. Je sais plus qui. J'ai vu l'a mis en couleur. La personne était en train de faire le lapin. Et en reprenant, je crois, celle-ci. Et je trouve vraiment ce livre magnifique et je suis vraiment, voilà, je me répète, mais je trouve ça fou qu'on ne le voit pas plus passer et je trouve ça fou que les livres inspiration, en parlant inspiration de Disney, qu'on ne les voit pas plus passer. Je sais qu'il y en a, ils vont dire oui, mais j'aime pas, voilà, il y en a qui n'aiment pas quand il y a des modèles, il y en a qui n'aiment pas le fait que c'est 30 illustrations x 2, mais bon, je trouve que voilà, s'il y en a plein qui ont craqué pour l'inspiration Disney, c'est que l'esprit du livre en général leur plaît. Et je comprends pas on voit que celui-ci passer alors que ce soit le Magie ou celui-ci, ils sont magnifiques. Et il y en a plein d'autres. Hein. Je les connais pas tous, je sais que ma tante, elle en a d'autres. Et les illustrations, elles sont toutes très jolies dans leurs livres. Ouais, franchement, les illustrations sont folles. Celui-ci est très joli. Il y a combien? 2, 4, 6, 8 queues? Ça me fait penser au... Alors attendez, je vais regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ça me fait penser au renard dans Naruto, à Kyuubi avec ses 9 queues. Mais j'adore. J'aime bien l'univers manga. Moi, j'aime bien. Je lis des mangas. Bon, pas en grande quantité, mais j'aime en lire. J'aime en regarder. Bon, après, je suis assez classique dans les mangas. Hein. J'ai regardé Naruto, One Piece. Et j'avais commencé Full Metal Alchemist. J'ai pas continué, mais pas parce que j'aimais pas, parce que j'ai pas le temps. En fait, le manga, il y a trop d'épisodes. Et j'ai commencé tard à regarder des mangas, donc. Mais vous voyez, c'est. Même là, regardez, on a une peau rose. Mais c'est super original parce que ça peut nous aider à placer les ombres sur une peau qui a une couleur un peu plus particulière. Ouais, moi, je les trouve vraiment très jolies. Très jolie, il y a des effets. Même cette illustration-là, elle l'a mise en couleur ici avec un. Vous voyez, il a les ombrages, les reflets.
Je sais pas si on voit bien, mais vous voyez, il y a les reflets de la lumière sur le grillage. Bah ça, si je l'avais mis en couleur de moi-même, j'aurais pas pensé à faire un effet dans le grillage, par exemple. Donc je trouve ça vraiment chouette de... Celle-ci, elle est sympa aussi. Ouais. Donc j'ai craqué sur un livre, voilà, pas forcément, c'était pas du tout un livre que j'avais dans ma wishlist, mais hier voilà, en passant devant, en le feuilletant, euh, je l'avais déjà vu passer, je l'avais trouvé très joli, mais là je suis passée devant, je l'ai feuilleté, et je me suis dit, ouais, en fait il est dingue, hein, cette illustration-là, elle est incroyable. Et les mises, en plus ce que j'aime, c'est que les mises en couleur, elles sont chouettes, quoi, à chaque fois ça donne plein d'idées, et ouais, je trouve on les voit pas assez passer ces livres-là. Bon, ça je suis un peu moins fan avec les frigos, etc. C'est pas mon illustration préférée. Vous voyez, il n'y a pas que des personnages, il y a vraiment... Et là, il y a un effet de transparence. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses sympas à montrer. Et je trouve que bah, c'est hyper... voilà, il s'appelle inspiration, c'est pas pour rien. Hein. C'est que même sans faire le colo, vous pouvez vous inspirer des palettes de couleurs qu'il peut y avoir à côté. Celle-ci est très chouette aussi. Et je trouve que, ouais, on les voit pas beaucoup passer. Je trouve ça dommage. Ouais, celle-là, je suis un peu moins fan, mais ça peut être sympa pour travailler l'effet, voilà, ces bouteilles de parfum, etc. C'est pas ce que je préfère non plus. Celle-ci, elle est jolie aussi. Hein. Avec la licorne. Elle est très chouette. Et puis celle-ci, elle est hyper colorée. Regardez les mises en couleur proposées, ils sont chouettes. J'adore la version comme ça. Et c'est... En plus, ça me donne envie d'aller faire des couleurs que je ferais pas de moi-même, quoi. Là, en plus, on travaille, vous voyez, un effet de transparence au niveau de la jupe. Du casque, c'est chouette. Je trouve qu'il y a plein d'idées. Donc vous voyez là, ils sont pas tous notés, mais il y a l'inspiration rêverie, nature, magie et astro. Et en plus, il y a l'inspiration Disney. Donc ça, c'est, je crois que ma tante, elle a ces trois ici. Il y a juste le astro qu'elle a pas. Mais bon, voilà, j'ai craqué du coup. C'était pas prévu, j'étais pas partie pour craquer sur un livre. Mais ouais, en le feuilletant, je me suis dit, mais ouais, il est vraiment joli et je prends-le parce que il y a moyen de faire des belles choses dedans et c'est des illustrations qui me plaisent beaucoup. Donc voilà. Donc voilà, pas de grandes avancées colo, mais un petit peu de craquage. Donc bon, ça méritait quand même de faire un petit rush. Parce que je me suis dit, bon, si ce soir j'avance bien mes colos et peut-être demain après-midi, parce que je ne travaille pas, je vais pouvoir colo un peu plus et vous montrer plus d'avancées demain. Donc je dis autant que je vous prenne aujourd'hui et que je vous fasse un petit peu le tour de mes achats. Et ben écoutez, je vous reprendrai du coup, je pense, demain. Et je vous dis à tout de suite. Coucou tout le monde. On se retrouve pour un nouveau rush. On est lundi 13 octobre. Il est 11h moins le quart. Ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. Je crois que je vous ai pas repris depuis jeudi. Bon, je vous l'avais dit hein, que ce week-end c'était un peu tendu. On a fait l'anniversaire de ma grande hier. Elle aura 10 ans mercredi, donc on l'a fêté hier. Et pour la petite anecdote, je n'ai pas reçu sa déco. J'avais commandé de la déco il y a 3 semaines sur Temu et je la reçois aujourd'hui. Donc autant vous dire que je suis vraiment dégoûtée. Parce que j'ai dû courir samedi racheter de la déco dernière minute. J'avais espoir de la recevoir samedi, mais bon. C'est pas dramatique, hein. Il y a plus grave dans la vie, mais bon, c'est un peu embêtant quoi. Elle était un peu déçue parce qu'elle avait choisi son thème, etc. Donc bon, c'est pas grave, elle est venue avec moi, on a racheté d'autres trucs, elle était quand même très contente. Donc on a fait ça hier. Donc j'ai un petit peu colorié vendredi. Vendredi, j'ai pas eu le temps de vous reprendre, mais je me suis mis sur une session colo vendredi soir. Et j'ai refait un tout petit peu de colo hier soir, mais ouais, du week-end, j'ai pas colorié des masses. Donc je vais vous montrer mes avancées. Alors, au niveau du mystère, donc j'étais dans le tome 1. J'en suis là. Peut-être vous le mettre comme ça, ce sera plus simple. Donc écoutez, il me reste deux couleurs à poser, le A et le B. Donc, et après un peu de blanc et évidemment le noir pour cacher pour faire les lignes. Mais écoutez, c'est pas le plus sympa à faire. Je vous avoue que c'est pas le coloriage mystère le plus agréable que j'ai fait. Mais pourtant c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Mais ouais, je prends pas forcément énormément de plaisir à le faire celui-ci.
Ouais, il est pas terrible à mettre en couleur. Mais après, je pense que c'est parce qu'il y a longtemps que je suis pas retournée dans mon tome 1 et on n'est pas du tout sur les mêmes styles de coloriage mystère que dans les tomes récents. Donc bon, ma foi, c'est pas grave, il sera fait, je suis contente. L'objectif de ce livre-là, c'est de le terminer. Donc un de plus, c'est toujours ça de prix. Mais ouais, il me reste 2 couleurs à faire. Euh, Aujourd'hui, je pense pas avoir du temps de colo devant moi. Enfin, en tout cas, pas avant ce soir. Parce que je travaille toute la journée. Après, le loulou, il a le basket ce soir. Il reprend le basket après être au repos cette semaine suite à sa crise d'asthme. Donc, il est super content d'y retourner. Il est content parce que son équipe a gagné enfin ce week-end, même s'il n'était pas là. J'avais peur qu'il soit déçu qu'il gagne alors qu'il n'est pas là. Et non, il était trop content. On a gagné, on a gagné. Bon, j'adore son esprit du coup. J'étais super contente qu'il le prenne comme ça. Du coup, ouais, comme il va au basket et tout ce soir, je travaille une bonne partie de la journée. Je pense que je n'aurai pas de temps de colo avant ce soir 20h30, 21h après leur coucher quoi. Ensuite, au niveau de Robin des Bois, il avance. Je sais plus où j'en étais là sur le dernier rush, mais j'ai fait les plumes vendredi, ça je sais. Les plumes des flèches. Il me semble que j'ai fait le contour de ses yeux aussi du coup. Et pour l'instant je l'aime beaucoup. Donc il me reste le bois des flèches et les pointes et le fond. Donc ça en une session colo il sera fini. Sur le fond je vais essayer d'utiliser les encres pour voir un peu ce que ça donne. Après je voulais utiliser des encres dans les teintes de jaune orangé ou voire même marron. Donc je sais pas ce qu'elles valent encore. Je vous avais montré que j'avais retrouvé des vieilles encres. J'en ai racheté des nouvelles que je vous ai montrées. Où sont-elles? Où sont-elles? Je suis en train de déménager. Aïe. Ouais, celle-ci. Voilà, parce que vous savez, celle-ci, je vous avais montré. Et dedans, il y a des plus, ouais, orangés, jaunes. Parce que je crois pas que j'ai de teinte. Ouais, je ne crois pas que j'ai de teinte marron. Donc je sais pas trop ce que je veux. Je vais peut-être partir sur du jaune. Jaune orangé. Je sais pas, ouais, je sais pas trop encore. Je pense. Je voulais faire un truc marron ou alors je fais à la pastel sec si j'ai un peu un effet vieilli, je pense. Je sais pas encore. Ça sera dans ces couleurs-là, un marron, jaune, orangé. Mais pas trop orange pour qu'il puisse quand même bien ressortir. Donc il me reste pas grand-chose sur celui-ci. Donc je suis contente. Et j'ai repris un petit peu. Alors vous allez rire, hein, vous allez vous foutre de ma poire. Ça fait je ne sais combien de vidéos vlog, enfin de rush où je vous dis je veux commencer mon portrait de ma vampirette, je sais pas ce que je vais faire, je suis sûre, tout ce que je sais c'est qu'elle aura les cheveux blancs ou gris. Comment vous dire? L'expérience des cheveux blancs a mal tourné. Du coup, ils sont bleus. Ils vont dire, mais elle se fout de ma poire, la Juju, là, avec ses cheveux blancs. Eh ben non, j'ai fait des cheveux bleus. En fait, j'avais un tuto. Je crois que c'est les couleurs d'Adeline ou les couleurs d'Alice. Je suis désolée, j'ai pas noté le nom. Qui avait fait un tuto sur les cheveux blancs. Mais elle avait fait ça sur. Je vous avais dit, du coup, j'avais acheté les Prisma. Pas les Prisma, les Polychromos qu'elle utilise pour pouvoir reproduire le tuto. Et en fait, une fois que j'ai acheté les crayons, que j'ai re-regardé sa vidéo, j'ai dit, bah en fait, je suis pas sûre que ça rende pareil. Ce qu'elle elle fait sur du papier un peu craft. Donc un peu, un peu coloré. Et du coup, le blanc ressort énormément que sur du papier blanc. Mais en fait, il ressort pas du tout. Donc on voyait beaucoup le bleu, contrairement au tuto qu'elle a fait. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave. Ses cheveux ne seront pas blancs. Bon, bah, ma foi, c'est pas très grave. Du coup, j'ai tout détouré au stylo gel. Donc j'ai utilisé mes stylos gel Lango. Ça m'a pris un temps fou à détourer les cheveux. J'en avais un peu marre. Du coup, j'ai tout détouré mèche par mèche. Et il me reste plus que la chauve-souris et le vêtement. Et puis après, un peu retravailler le fond, etc. La peau, je suis partie sur une peau un peu comme ça. Je sais pas trop quoi en penser. J'aurais pas dû marquer autant l'ombre là. Et je sais pas. Il y a un truc qui me gêne. Autant le cou, ça va. Mais là, il y a un... Bon, après, c'est un vampire, hein, donc on n'est pas non plus dans du réel. J'ai repassé un petit peu les cils
J'ai essayé de lui faire des yeux bleus, bleu bizarre, là, bleu intense comme ça. Mais bon, je suis quand même contente, même si c'est du coup forcément, j'ai eu du mal à trouver mon inspiration. Une fois que j'ai trouvé, je suis partie dans carrément autre chose. J'étais pas du tout sur des cheveux bleus à la base. Mais ma foi, c'est pas moche. C'est pas moche, donc je suis contente. Je suis contente. Niveau lecture, j'ai terminé Le Second Souffle de Love Sand. Donc c'est, je vous l'avais dit, hein, c'est une auto-édition. J'ai adoré. C'est un coup de cœur pour moi. J'ai trouvé ça très bien écrit. Donc on suit l'histoire de Nata. euh, qui voilà, elle vit une période pas facile. Elle découvre qu'elle a été trahie par son copain de l'époque et sa meilleure amie. Du coup, elle repart vivre chez sa maman. Avec ses bagages au sens propre et ses bagages émotionnels. Et elle rencontre le voisin de sa maman, un jeune qui s'appelle Tom, mais qu'on appellera tout le long du livre Thor. Elle l'appelle Thor. Et voilà, s'en vient une complicité qui naît entre eux. J'ai trouvé ça très touchant, très beau, très... Franchement, c'est très bien écrit. Et, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. J'ai passé un super moment. Je crois que je l'ai terminée dans la nuit de vendredi à samedi. Oui, dans la nuit. Voilà, il me restait peut-être, allez, 200 pages peut-être à lire. Et je me suis posée après ma session colo vendredi soir dans le lit. Et la fatigue ne venait pas, donc j'ai dit, bon, je vais lire un peu. Et bah, finalement, j'ai lu de 23h30 à 2h du matin, quoi. Et j'avais pas envie de le lâcher. À chaque fois, je dis, bon, allez, j'arrête, je vais dormir. Et puis, vous connaissez la fin du chapitre qui vous dit que bah, il va se passer quelque chose et des choses qu'on attend des fois depuis le début du livre. Je voyais la fin du livre arriver. Donc, du coup, bah, je l'ai terminé. Je l'ai terminé et ouais, gros coup de cœur. Je vous conseille, c'est son deuxième roman, donc je n'ai pas lu son premier. Il paraît qu'il y a des personnages qu'on retrouve, alors ils se lisent indépendamment les uns des autres, hein, vous pouvez les lire dans l'ordre, dans le désordre, enfin, il n'y a pas de... Mais il y a des personnages dans le premier qu'on rencontre du coup dans le deuxième. Et du coup, j'ai très envie de lire son premier roman. Et j'ai commencé... Alors, c'est un livre sur ma liseuse. C'est, alors que comme ça je peux vous lire le résumé, The Beauty of the Beast de F.V. Estière. C'est apparemment, alors, une dark romance, mais pas trop dark, parce qu'il faut savoir que les dark romances, c'est quelque chose dont je n'ai pas l'habitude. Chaque fois que j'essaye d'en lire, je suis pas hyper emballée. Et là, on m'a conseillé, on m'a dit que elle n'était pas trop dark et qu'elle était sympa. C'est une réécriture moderne de La Belle et la Bête. C'est une romance MM, donc pour ceux qui veulent savoir, MM, c'est une romance entre deux hommes. Je vous lis le résumé. Donc, il a tué, il doit payer. Emprisonné dans son manoir, voué à une solitude éternelle, Damian observe les pétales tomber. Afin d'annuler la malédiction qui pèse sur lui pour avoir commis un crime, il n'a qu'une seule solution, trouver l'amour, le vrai. Mais comment est-ce possible pour lui, un homme au visage ravagé, un homme qui a perdu son humanité, cloîtré dans un lieu où le temps s'est arrêté? La vie de Victor bascule lorsqu'à l'âge de 8 ans, il voit son père se faire tuer. Lui qui se rêvait auteur, aventurier, c'est un tout autre chemin qui finit par emprunter. Devenu profiler pour le FBI, il espère parvenir à son but et retrouver le monstre qui lui a volé un être cher et se venger. Victor veut voir le sang de la bête couler, mais le destin peut être malicieux et sa rencontre avec celui qu'il a toujours souhaité voir mort pourrait tout changer. Plongez au cœur d'un conte revisité, poussez les portes du manoir Lancaster et laissez-vous happer par cette romance sombre entre deux hommes préparés à tout, excepté à l'autre. Donc autant je suis pas dark romance, autant le résumé m'a hypé mais de dingue. J'adore les réécritures de contes et je me suis dit bah là carrément on est sur une réécriture complètement moderne, hein, avec voilà une romance entre deux hommes, etc. Euh, et pour l'instant j'ai lu je crois 15 chapitres et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, on n'a pas le côté très dark qu'on peut avoir dans certaines dark romances ou ce qui me gêne justement dans beaucoup de dark romances. Là pour l'instant. Alors peut-être que ça viendra et que je changerai d'avis, hein, je vous dirai bah non finalement j'aime pas du tout. Mais pour l'instant j'aime bien ce côté un peu on en suit les deux parce que en fait c'est un chapitre un perso donc on alterne à chaque fois les deux points de vue.
On alterne entre Victor et Damian, et sur leur vie actuelle et leur vie passée. Et c'est très bien, pour l'instant, c'est très bien écrit, c'est prenant, parce qu'on a envie de savoir toujours un peu plus. Et vraiment, pour l'instant, je passe un très bon moment, donc peut-être que c'est la dark romance qui me fera aimer ce genre. En tout cas, de ce style, parce qu'il y a plusieurs styles de dark romance. Et ouais, je suis pas une grande adepte de la dark romance, mais on me l'a vendu comme plutôt une romance sombre que comme une dark romance. Elle est classée dans les dark romances, mais on m'a dit voilà, c'est pas de la dark romance à proprement dite, c'est vraiment une romance sombre parce qu'on est sur deux personnes complètement opposées avec un contexte particulier. Hein, en réécriture de La Belle et la Bête, bon bah vous connaissez un petit peu l'histoire de la Bête, donc on part un peu dans le même principe. Donc je pense que c'est ce côté-là qu'ils appellent un peu dark, c'est l'univers autour qui est dark et moins la... Voilà, j'espère en tout cas ne pas me tromper et passer quand même un bon moment, mais pour l'instant, bon, j'en suis qu'au chapitre 15, hein, donc je suis à 15, allez, 18% de ma lecture, c'est pas énorme, mais pour l'instant j'aime bien. Donc j'espère que ça continuera. En termes de séries et de films, on n'a rien regardé à part vendredi soir Pinocchio. Hein, je vous avais dit, le vendredi, on se met des dessins animés, on essaye de les faire dans l'ordre de sortie. Donc là, c'était Pinocchio. La grande a lâché. Elle a pas. Elle a regardé un petit peu et à la fin, elle m'a dit: Je peux venir faire un coloriage, j'aime pas trop. Je sais pas, oui, vas-y, y a pas de problème. Donc elle a pas regardé jusqu'au bout. Ça ne l'intéressait pas plus que ça, donc j'ai pas forcé. Après Pinocchio, c'est vrai que c'est pas autant Blanche-Neige, ils ont. Elle avait un petit peu d'appréhension, elle voulait pas trop regarder. Ma grande elle a du mal avec les vieux Disney. Et, finalement, Blanche-Neige, ça a été jusqu'au bout. Là, elle a décroché très vite, donc bon, je vais pas insister. Voilà, on continue. Les petits étaient contents, donc on a quand même regardé Pinocchio. Du coup, le prochain, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais plus, celui de vendredi, lequel on va avoir le droit de regarder, je ne sais plus. Mais ouais, on continue ça. Et série, bah, on n'a pas continué. Ça a été un peu speed. Hein. Je vous ai dit vendredi, il y avait le foot à la télé. Et puis bon, le chaton s'est endormi même devant le match, il était rincé. Et bah, hier et samedi, on n'a pas eu le temps non plus de regarder beaucoup la télé. Donc peut-être, ouais, je pense pas ce soir parce qu'on a mes beaux-parents qui sont encore à la maison. Ils partent demain, donc peut-être demain soir ou mercredi soir, on essaiera de se finir cette série là, Refugio Atomico. Et on en démarrera peut-être une autre. J'ai vu Monstre, je crois, de Ed. Enfin, sur l'histoire du tueur bizarre là en série, Edenstein, ou je sais pas quoi là. Et j'arrête pas de la voir passer sur les réseaux, celle-ci, comme quoi c'est une bonne série. Donc potentiellement, ce sera la prochaine série qu'on regardera. Si Chaton est motivé, parce que ce genre de série, je vais pas regarder solo, je vous l'avoue. Les tueurs en série, les compagnies, il faut que je sois entourée, moi, dans ce genre de truc. Et voilà, et puis bah, j'ai continué ma lecture. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, je pense qu'il n'y aura pas de colo. Hein. Là, dans 30 minutes, je vais chercher les enfants à l'école. Faut que j'aille faire à manger. Je pense que, parce que là, je viens de finir de travailler au bureau. J'ai dit, bah là, comme j'ai fini plus tôt que prévu, je devais finir à 11h ma réunion. Elle a fini un petit peu avant, j'ai dit, je vais vous prendre rapidement. Mais vu les odeurs, je pense que ma belle-mère a commencé à préparer à manger. Et cet après-midi, je retravaille de la maison. Je n'ai pas de rendez-vous extérieur, j'ai que des rendez-vous téléphoniques aujourd'hui. Donc, mais bon, je travaille. Donc ça sera une session colo ce soir, je pense, peut-être. Quoi qu'on va peut-être profiter, une fois que les enfants sont couchés, de se faire un jeu de société avec les beaux-parents. On aime bien faire ça aussi. Donc à voir si je recolorie ce soir. En tout cas, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Il était un peu, ouais, un petit peu décousu aussi, enfin comme la plupart de mes vlogs. Hein. Bon, ça, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Mais ouais, je pense que ce mois d'octobre, en termes de colo, il sera pas forcément très productif. Parce que je suis en congé la semaine prochaine à partir de jeudi. Mais le jeudi suivant, j'ai ma belle-sœur qui arrive avec tous les enfants. Donc ils ont 4 enfants, donc on sera nombreux à la maison du jeudi au dimanche. Et je pense que le dimanche, du coup, mes beaux-parents reviennent passer quelques jours, profiter des enfants pendant leurs vacances scolaires. Donc bon, quand il y a du monde à la maison, j'ai moins de temps de colo à part le soir. Mais là, quand c'est les vacances scolaires, les enfants, ils jouent beaucoup et tout ça avec nous. Donc ouais, je risque d'avoir un mois d'octobre très peu productif. C'est pour ça que j'ai laissé
Voilà, le Inktober, je l'ai arrêté. Ça m'embête, mais j'ai pas beaucoup de temps de colo sur ce mois-ci. Et le peu de temps que j'ai envie de faire avancer mes livres. Donc bon, c'est pas grave, hein. Je pense pas qu'ils m'en voudront. Mais bon, c'est comme ça, faut faire des choix. Bah, du coup, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!